Nous devons être convaincus que pour que la civilisation de l'amour devienne une réalité, il faut qu'un courant d'amour fasse irruption dans le monde et l'envahisse. Sans lui, toute chose reste du domaine du rêve et déjà condamnée à mourir. L'amour, enseigné à aimer. Mais seul celui qui a conscience d'être sincèrement aimé sait vraiment aimer. C'est là une constatation humaine, mais qui est tout aussi valable dans le domaine surnaturel. Savoir que nous sommes aimés. De qui? De celui qui est l'amour. Il faut ouvrir les yeux au plus grand nombre possible de nos frères pour qu'ils voient, pour qu'ils découvrent la chance qu'ils ont, souvent sans le savoir. Ils ne sont pas seuls sur cette terre. L'amour existe. Ils ont un père qui n'abandonne pas ses enfants à leur destin, mais qui veut les accompagner, les protéger, les aider. C'est un père qui ne met pas des poids trop lourds sur les épaules d'autrui, mais qui est le premier à les porter. Dans notre cas, il ne laisse pas à la seule initiative des hommes le renouvellement de la société, mais il est le premier à s'en préoccuper. Il faut que les hommes le sachent et recourent à lui, conscients que rien ne lui est impossible. Croyons donc que nous sommes aimés de Dieu pour pouvoir nous lancer avec plus de foi dans l'aventure de l'amour et travailler avec lui à la nouvelle humanité. Puis, mettons au centre de nos intérêts l'homme et partageons avec lui mésaventures et succès, biens spirituels et matériels. Et pour bien aimer, ne considérons pas les difficultés, les erreurs et les souffrances du monde uniquement comme des maux sociaux auxquels porter remède, mais sachons y découvrir le visage du Christ, qui ne craint pas de se cacher derrière toute misère humaine. C'est lui, le ressort qui déclenche les meilleures énergies de notre être, surtout en nous chrétiens, en faveur de l'homme. Et puisque l'amour dont nous parlons n'est certes pas seulement philanthropie, ni seulement amitié, ni pure solidarité humaine, mais est surtout un don qui nous vient d'en haut, mettons-nous dans les meilleures conditions et dispositions pour l'acquérir, pour nous nourrir et vivre de la parole de Dieu. Et que chacun, dans son petit ou grand monde quotidien, en famille, au bureau, à l'usine, au syndicat, dans le vif des problèmes locaux et généraux, dans les institutions publiques de la ville ou de plus vastes dimensions, jusqu'à l'ONU, que chacun soit vraiment constructeur de paix, témoin de l'amour, facteur d'unité.